Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion d'amour universel, d'amour inconditionnel. Alors, si je donnais une définition à l'amour, je dirais que c'est une énergie de partage. Alors, pour partager, il faut pouvoir avoir la chose que vous voulez partager, hein. Imaginez, vous avez un paquet de bonbons, hein, voilà, on va s'amuser à dire comme les bonbons. Vous avez un paquet de bonbons, vous en avez suffisamment pour vous, vous avez envie de partager avec les autres. Eh bien, c'est pareil. L'amour, c'est comme le paquet de bonbons, si je puis dire. Premièrement, il va falloir vous remplir d'amour, remplir votre être d'amour, votre intérieur, pour pouvoir en donner à votre prochain. Tant que vous n'avez pas rempli votre être d'amour, vous allez avoir beaucoup de difficultés à donner de l'amour. Vous allez le faire maladroitement et vous allez développer ce qu'on appelle des relations toxiques. Donc destructrices pour vous, destructrices pour l'autre. Et aujourd'hui, je pense que dans notre monde actuel, il est nécessaire d'opérer une transmutation, une transformation. C'est pour ça que j'ai utilisé cette carte dans cet oracle, transmutation. Je vous propose aujourd'hui vraiment de méditer sur cette notion d'amour. Posez-vous la question, est-ce que je m'aime? Pourquoi je ne m'aime pas? Si la question c'est je ne m'aime pas. Si la réponse à la question est-ce que je m'aime, vous avez répondu je ne m'aime pas. Alors, souvent, les gens qui ne s'aiment pas, c'est parce que dans leur enfance, ils n'ont pas eu le regard aimant de leurs parents. Je m'explique. Le parent n'est qu'un être humain. Donc ça veut dire que lui-même, ce parent, quand il élève son enfant, si lui-même il n'a pas été élevé dans l'amour, dans la bienveillance, il ne sait pas faire, hein. Donc il va être maladroit. On ne va pas émettre de jugement. Il y a beaucoup de parents qui sont maladroits et qui sont toxiques pour leur enfant. Donc l'enfant, il grandit, un jour il est adulte et il n'a pas emmagasiné suffisamment d'amour dans son corps. Heureusement, ce qui est positif, c'est que on peut se transformer. C'est ça qui est merveilleux, c'est que à tout âge, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, je vais vous dire quelque chose de très positif. À tout âge, vous pouvez reprogrammer votre être. Vous pouvez créer votre vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus bienveillante et vous pouvez avoir beaucoup plus de bien-être. Comment? Eh bien, je vais vous expliquer justement en opérant une transmutation, transformation. Vous allez travailler sur vous. Donc, numéro 1, vous allez prendre un stylo et un papier. Quelle a été votre enfance? Est-ce que vous êtes en colère envers vos parents? Donc, il va falloir accéder au pardon. Vos parents, ce sont de simples êtres humains, ce ne sont pas des magiciens. Donc, eux aussi, ils font des erreurs, comme tout être humain. Donc, numéro 1, prendre le temps vraiment de travailler avec qui vous voulez. Psychologue, coach de vie, chaman, sophrologue. Ça, dans cette vidéo, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous avez un tas de professionnels qui sont là pour vous accompagner, pour vous aider, pour opérer cette transmutation. Donc moi, personnellement, en tant que coach de vie et infirmière, ce qui m'aide le plus, c'est des soins de guérison. Hein, voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je donne beaucoup de bienveillance et d'amour pour guérir. Quand je suis infirmière ou quand je suis coach de vie, c'est la même chose. Avec ma parole, avec ma douceur, je dis aux gens qu'il faut se pardonner, qu'il faut avoir cette capacité de laisser de côté le passé et que chaque jour, nous pouvons décider, nous avons la responsabilité de mieux faire. Donc chaque jour est comme une feuille blanche. On peut l'écrire à nouveau comment on le veut. C'est un choix, c'est une décision. Donc aujourd'hui, si vous regardez ma vidéo,
Vous allez donc faire ce travail. Première étape, contacter un professionnel. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est à vous de choisir. Mais si vous êtes en souffrance, en blocage, vous devez agir. Parce que c'est pas en étant assis dans votre souffrance, dans votre mal-être, en consommant alcool, drogue, alimentation addictive ou destruction, autodestruction, etc., vous n'avancerez pas. La seule chose que vous allez créer, c'est justement voilà, de la destruction, de la souffrance, des relations toxiques. Vous n'allez pas créer le bien-être, hein, parce que tout être humain veut être en bonne santé. Donc la santé physique et psychique et émotionnelle. Donc vous devez opérer une transmutation si aujourd'hui vous êtes dans un mal-être. Donc travaillez sur vous, faites appel à un professionnel. Et si vous n'avez pas envie de faire appel à un professionnel, prenez le temps de l'introspection, vous prenez un stylo, un papier, vous écrivez. Quelle a été mon enfance ? Qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce qui m'a fait souffrir? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis triste? Pourquoi? Écrivez, racontez votre vie. En fait, c'est très thérapeutique. L'introspection, c'est raconter sa vie comme si vous écriviez un livre. Ça va être libérateur. Et à partir du moment où vous avez vidé votre sac, si je puis dire, ensuite, vous allez pouvoir accéder au pardon. Vous pardonnez et pardonnez aux gens qui vous ont fait du mal. Quelqu'un qui fait du mal à un autre, c'est pas volontaire. C'est blessure contre blessure, tout simplement. Plus il y a de gens qui souffrent, plus on alimente ce qu'on appelle le corps de souffrance. Pour ceux qui s'intéressent aux écrits d'Eckhart Tolle, il parle du corps de souffrance. Écoutez-le, c'est formidable. Le corps de souffrance, ça veut dire que actuellement, par exemple dans notre belle ville de Marseille, d'où je vous parle aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrance, il y a des gens qui sont mal, donc ça veut dire que il n'y a pas beaucoup d'espace pour justement faire sortir de la bienveillance de tout ça. Donc il suffit d'écouter les infos. Marseille est en souffrance, il y a beaucoup de situations de délinquance, enfin, j'ai pas envie d'en parler sur cette vidéo parce que justement le but c'est la transmutation. Donc je vous invite à travailler sur vous, et à partir du moment où vous travaillez sur vous, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez besoin de déménager. Parce que forcément, quand on commence à se transformer, on a besoin aussi d'être dans un lieu plus paisible. Donc c'est vrai que les grandes villes, c'est un peu difficile pour trouver la paix, mais c'est possible, hein. Je pense que tout est possible, hein. C'est à vous de faire comme vous voulez, vous êtes libre, c'est ça la liberté, pouvoir choisir. Donc, je vous propose, première étape, de travailler sur vous. Donc, deuxième étape, c'est passage à l'action. Vous fixez des objectifs et ne soyez pas pressé, hein. Il y a une expression qui dit « Rome ne s'est pas fait en un jour ». C'est exactement ça. Votre vie ne peut pas basculer en un claquement de doigts, c'est pas possible. La création de la vie, déjà, votre maman vous a porté pendant 9 mois dans son ventre. Donc donnez-vous au minimum 9 mois pour créer cette transmutation, cette nouvelle vie, minimum. Donc voilà, si vous avez envie de vous fixer cette période comme une grossesse, ben voilà, pendant 9 mois. Donc premier mois, introspection, écrivez beaucoup, méditez, priez, allez voir un psychologue, psychiatre, coach de vie, lisez, faites comme vous voulez. Et deuxième étape, à partir du deuxième, troisième mois en gros, hein, passez à l'action. Hein? Commencez à vraiment verbaliser ce que vous voulez opérer comme changement. Alors ça va impacter votre environnement. Hein? Vos proches vont se poser les questions, qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'elle a elle, hein? Mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Ayez confiance en vous, osez. Parce que ceux qui vous aiment vraiment comprendront votre cheminement. Seuls ceux qui n'ont pas un amour pur envers vous disparaîtront de votre vie. Par contre, ceux qui vous aiment vraiment profondément, ils vont rester eux. Hein. Ça, c'est clair. Je peux vous dire que moi, le jour où je me suis transformée, où j'ai opéré dans ma vie la transmutation, eh bien, je peux vous dire que tous les gens qui m'aimaient vraiment sont encore dans ma vie.
Et pour vous dire encore plus puissant, l'univers a envoyé dans ma vie d'autres personnes qui m'ont fait cadeau d'un amour pur et véritable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous dire, opérez une transmutation si vous êtes dans le mal-être. Et vous allez voir que dans votre vie, la lumière va pouvoir rentrer dans votre vie, dans votre être. Vous allez vous sentir mieux. Mais donnez-vous du temps. Comme je viens de le dire, voilà, par exemple, 9 mois. Mais il faut faire les choses. Il faut faire les choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis coach de vie. J'accompagne mes clients pour leur dire, il faut se bouger. Hein. Un jardinier, s'il met une graine dans la terre, il va falloir qu'il fasse aussi des actions autour de cette comment dire, plantation pour que la plante puisse s'épanouir. Eh bien, vous, c'est pareil. Si vous voulez un épanouissement, un développement personnel, il faut faire un tri, il faut travailler sur vous, il faut enlever tout ce qui est destructeur et il faut remettre en place la créativité, faire entrer la lumière dans votre vie. Dans une vidéo, je ne pourrais pas m'étendre plus que ça parce que votre attention ne serait pas à son maximum, vous n'arriveriez pas à comprendre mon message. Donc je vous invite, je répète encore une fois, 1. Introspection, travaillez sur vous. 2. Passez à l'action, posez-vous des objectifs. Et 3. Vous allez voir la transmutation s'opérer dans votre vie. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.